Et bonjour à tous, ou bien bonsoir à tous, hein. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Chronique du Geek. Bonjour Laurent. Bonsoir Emilio. Oui, bonsoir aussi pour les personnes qui nous écoutent. Le droit. Et non pas le matin, ça se fait un peu con. Oh bah tu sais, moi ça me dérange pas s'il y a des gens qui nous écoutent dans le bus. Comment ça va mon cher Emilio? Ouais, ça va, j'ai acheté des mangas. Ah bah moi en ce moment c'est pas... Je passe le code. Oui, on va voir si tu es là. Ouais, Ce serait bien. ça serait bien, ça serait pas mal tu vois. Non et voilà, les mangas c'est acheté, ils ont l'air bien non? Ouais. Bon ouais, j'ai pas lu le résumé, je me suis juste, on va dire, aperçu ma fatigue. Voilà. Donc je me suis dit en plus, c'est 30 balles pour 10 tomes. Ouais c'est vrai. Je vais pas cracher dans la soupe. Hein, c'est pour ça, acheter des mangas en brocante. Promis, on fera un épisode spécial rap. On a assez de likes. Voilà. Et si vous Bien. Et sur un de nos shorts YouTube, on a 13 likes, c'est déjà pas mal. Oui. Hein. On parlera de Boku no Pico, juste pour Emilio déjà. Alors, non, c'était 20 likes sur YouTube. Ah oui, 20 likes sur YouTube. Bon, sur un de nos shorts. Alors, si vous me faites aller, pose like sur. Ouais. Alors, on peut se permettre de faire un épisode spécial rap. Voilà, on peut se permettre. Tu vois. Bon, allez, on commence. Est-ce qu'on pourrait pas commencer par un sujet qui est d'actualité, c'est-à-dire les JO? Les Jeux Olympiques Exact. français. Alors, pas recommencer parce que c'est une vraie merde. Alors, en soi, niveau sport. Au sport. Niveau sport, j'ai eu pas mal de choses. Ça qui est bien. Ouais. Il y a eu pas mal de médaillés, surtout côté franc. Ah oui, Léon Marchand, là, il m'a surpris ce gars. Oui, en piscine. Piscine, En quelle nage déjà? tout. Ah, tout. Et je crois qu'il fait papillon, il fait brasse, il fait... Nage libre, non? Ouais. Ok. Mais vraiment, il fait tout et ce mec, il est incroyable. Ça s'appelle une fusée. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Usain Bolt de la nage. Mais sinon, ouais, après, il y avait la cérémonie d'ouverture. Alors, juste avant, je voulais parler du fameux daron turc pour le tir pistolet. Parce que, on tient à noter, hein, le fameux daron turc. C'est-à-dire, il est juste venu avec la bite et le couteau, hein, c'est-à-dire juste ses lunettes. Il a pris son flingue, il a tiré, oui, il a décoché une médaille d'argent. Tandis, hein, tu compares à la Corée. La Corée, le mec, il a un équipement, c'est pas pour faire du tir, c'est pour buter une personne. Tu verrais juste l'équipement qu'il a, c'est pour buter une personne. Et il a même, je crois qu'il a même pas eu de médaille. Ou c'est juste la médaille de bronze, hein. Voilà. Ah. Donc bref, du coup, si on commence par le commencement, c'est la cérémonie d'ouverture. Oui. Et la cérémonie d'ouverture, moi, personnellement, j'ai bien aimé. Hein. Même si, quelque chose à redire quand même. Ça dépend, ce que tu veux vraiment qu'on revienne sur les espèces de traces qu'il y avait. Il y avait des trans. Oui, les drag queens. Ah non, moi je voulais qu'on revienne vite fait sur Aya Nakamura. Je veux pas créer un débat, tout ça. Ouais, on va éviter, hein, parce que bon, là... Mais on fait juste... Imaginez, c'était le playback. Voilà. Oui, il y a juste eu Céline Dion, Ouais. qui a fait qui a vraiment chanté. Ouais. Sinon, bon, ils savent quand même, en Lyon, que c'est JO. Pourquoi tu fais des playbacks? Ouais, j'avoue. Ça se bat les couilles. Et si tu sais chanter, bah tu viens. Si tu sais pas chanter, tu refuses quoi. Ah oui. C'est faux. Non, ça, je trouve ça débile. Pourquoi faire du playback? Ouais, j'avoue, faire du playback sur les JO. En plus, oui, c'est une cérémonie, mais c'est une débilité, vraiment, que je trouve... Après, j'ai quand même trouvé ça bien, par exemple, que les athlètes viennent sur la scène, tu vois, ils débarquent en bateau sur la scène. Ouais, ça, c'était pas mal. C'est pas mal, voilà. Après, c'était un peu long, hein, le temps que la flamme s'allume, tu vois, c'était un peu long quand même. Et puis, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, je vais poser les termes. Hein. Il y a eu clairement un bougre d'Assassin's Creed sur les toits de Paris. Oui. Clairement, le mec, il s'est dit, à la recherche des Templiers. Je retrouve un héritage italien. Non mais j'ai bien aimé d'ailleurs le début là avec Jamel Debbouze là, ça m'avait fait rire là. Jésus Christ, Jésus Christ il a dit. Non mais vraiment c'est drôle parce que ça apporte l'humour français et ça c'est ce qu'on aime. Oui, c'est ça qui est important. Voilà. Bon, il y a eu quelques beaux fails, hein, quelques très beaux foirés, surtout du coup avec les espèces de drag queens, et c'est ça qui avait vraiment posé problème et critique, parce que je sais pas si t'as vu. Ils avaient fait déjà une espèce de reprise tu sais, d'un tableau de Jésus. Oui. Ouais, tu vois, je sais pas si tu vois c'est lequel. Oui, si, je vois. Et puis surtout, ah oui. Non, je pensais aussi au fait, en quoi ça représente la France. J'avoue. Non, mais sincèrement, les tenues encore représentent la France. Ouais. Non mais ouais. C'est totalement con. Oui, mais d'ailleurs il y a un truc sur Aya Nakamura que je comprends pas l'argument. Ouais. Tu vois, ceux qui défendent, ils disent ouais, Aya Nakamura, elle est connue à l'international, donc elle représente la France. Ça veut rien dire. Oui, j'avoue. Eminem, il est connu à l'international, ça représente pas... Il ne représente pas forcément l'Amérique. Ouais, tu vois. Bon, c'est les mieux pour l'instant, mais bon. Bah oui, voilà. Bon, sinon, pour l'instant, il y a quelques athlètes qui sont malheureusement tombés malades à cause de la scène. Ouais.
Mais sinon, en vrai, pour l'instant, ça se passe bien. Oui, c'était juste par exemple que pour le décathlon, si je dis pas de bêtises, Kevin Mayer, il a forfait, notre poulain, on va pas se mentir. À cause de la scène. Non, je crois que c'est. Non, parce qu'en fait, tu sais, le décathlon, il n'y a pas de scène de quoi, c'est de l'athlétisme, tu vois. Et en fait, je crois qu'il s'est fait mal au du jour. Bon, voilà, on n'aura pas beaucoup de médailles en termes d'athlétisme, je pense. Mais on a déjà bien assez de médailles. Oh, oui. Voilà. Le Marchand, il nous en a fait, mais. Il a tout fait. Il y a aussi eu en judo. Oui, en judo, Teddy Riner qui a ultra bien joué à la finale, en tout cas. La Hollandaise dont tout le monde a oublié son prénom. Non, mais je vais être sincère, hein, tout le monde a oublié son prénom, mais ce côté, malheureusement. Après, il y a un truc que tu sais, j'avais pas trop kiffé, c'était France Télévisions là. Bon, moi, vous savez, moi j'adore faire du bad. Voilà, le bad, j'en fais depuis au moins 7 ans. Donc je voulais voir du bad au JO. Logique, tu vois. Ouais, c'est logique. Sauf que le problème, c'est que soit les matchs, ils nous montraient un point, genre la fin dernier du match, quoi. Et en gros, on voyait rien. Hein. Soit ils nous montraient le début du match, ensuite ils passaient sur un autre sport. Et là, du coup, moi j'étais un peu énervé. Bah, fallait le savoir. Oui, mais justement, en fait, qu'est-ce qui s'est passé hein. Du coup, au début, ils ne montraient rien du bad. Sauf que les téléspectateurs, ils ont mis des commentaires, ils ont dit ouais, j'ai découvert le bad, en fait, c'est un sport ultra spectaculaire quand on n'y pensait pas. Et du coup, ils ont commencé à mettre plus le bad. Et du coup, bah là, on a pu voir quand même des matchs en entier. Ça fait plaisir, tu vois. Ouais, parce que non, c'est long. Bah oui, mais des fois, bon, ça fait je sais pas combien de temps que les JO ont commencé, on est encore sur les scrims qui étaient premier sport quand même. Hein. Bah, après, tu sais, avec tous les pays qu'il y a, tous les pirates. Oh, ouais, c'est chiant. Oh, c'est chiant, t'en as pas envie de les voir. Au bout d'un moment, les scrims, t'as compris, quoi, tu veux voir autre chose. Hein. C'est un truc, hein, juste à. Bon, après, bon, ça rappelle ce que c'est-à-dire, hein. Et après, t'as les jeux en e-sport, mais bon, ça, malheureusement, ils sont sous-cotés. Hein. Bah oui. Même par la télévision, ils sont sous-cotés, c'est ça qui est dommage. Bah oui. Moi, je trouve ça triste, perso. Bah oui, mais après, on n'y peut rien. Hein. Apparemment, tu vois. Ouais. Apparemment, et tu vois, les prochains JO, apparemment, ils sont aux États-Unis. Ah ouais. J'espère qu'il y aura le baseball. Parce que le baseball, je trouve, c'est sous-côté. On n'en parle pas assez. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, le souci, c'est que tu peux pas en faire partout. Oui. Comparé à, par exemple, tu fais les baskets ou même D'ailleurs, basket, badminton. j'ai une chose à dire. Pour le basket 3v3, là. La flotte. Non, changez la caméra, s'il vous plaît. La caméra filme juste le panier, vous voyez pas les joueurs. La caméra, c'est Wii Sport. La caméra, c'est Wii Sport. C'est Wii Sport Trésor. Non, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Je sais pas, filmer un minimum les joueurs, quoi. C'est bien. On voit le ballon juste arriver dans le panier, c'est bien, mais on veut voir les joueurs, quoi. On veut voir un minimum, quoi. Après, moi, j'ai dit, il faudra surtout voir la fin. Avec qui aura le plus de médailles, qui aura le plus de. Oui, déjà, ça se va plutôt avec les Asiatiques, Chinois, Japonais, comme par hasard, hein. Voilà, hein. Mais nous, on est pas mal en vrai. Ouais, bon, faudra voir la suite. Même s'il y aura, je pense, un gros déficit de médailles au niveau de la France à partir de l'athlétisme. Parce qu'il n'y a personne en athlétisme en fait. C'est trop dur de se qualifier en France aux Jeux Olympiques en athlétisme. Parce que je crois qu'en fait, tu dois battre des records qui sont impossibles à battre. Et du coup, bah, personne ne peut y aller. Du coup, bah voilà. Donc là, faut s'attendre, je pense, à un gros déficit de médailles. Mais ce n'est pas grave, on va pas se mentir. Moi, j'aime bien regarder les JO, c'est tout ce qui compte. Bref. J'ai suivant. Ouais. Alors, Laurent, tu voulais nous parler d'une théorie de Boruto. Et oui, parce que c'est l'heure de l'instant théorie. C'est une gueule d'instant théorie, en espérant que lui, il casse vraiment les oreilles. Alors, oui, on a eu des auditeurs qui se plaignaient. Oui, ça va. J'ai d'écouter Ouais. avec mon casque. Ouais. J'ai retiré mon casque. On changera le jingle, on mettra quelque chose de plus doux. Bon. Ou je le ferai, ou on ne connerait que ça, mais bref. On baissera. Jingle. C'est l'instant, le bureau de l'instant. C'est l'instant, le bureau de c'est l'instant théorie. Alors, du coup, Laurent, tu voulais nous parler de la théorie Boruto. Ouais. Alors, c'est pas la théorie que tout le monde connaît, comme quoi ce sera un raid de Naruto, nanani, nanana. Ouais. Voilà. C'est une autre théorie, comme quoi Boruto, il aurait voyagé dans le temps au moment de la Grande Guerre Ninja. Ça paraît bizarre comme ça, mais je vais vous expliquer. Ouais, j'avoue. Alors, en fait, il se trouve que Boruto, déjà, il a glow up entre le Toulouse Vortex et Boruto Next Generation. Tu vois, il y a eu un gros cran, tu vois. Oui. Il a grandi, c'est un peu l'ellipse entre Naruto et Naruto Shippuden. Ouais, c'est que ouais. Voilà. Et Boruto, dans les premières pages de Toulouse Vortex, si je dis pas de bêtises, il nous parle de Jubi, tu vois. Mais avec beaucoup de connaissances. Il est assez bizarre alors qu'il était pas là, quoi. Il connaissait pas. Joby, oui, c'est le démon renard radiceux. Voilà, mais il nous parlait comme s'il connaissait Jubi. Tu vois, non, pas démon renard, juste démon radiceux. Non, juste démon radiceux. Voilà. Mais du coup, voilà.
il nous parle comme s'il connaissait bien Joby. Alors que Joby, pourtant, il est pas censé le connaître, tu vois. Même si t'es écrit dans le livre, t'es pas censé aussi bien le connaître, quoi. Donc voilà. Et en plus, on n'a pas que ça, tu vois. Il se trouve que dans une page du manga, derrière Naruto et Sasuke, ouais, je dis en japonais, ouais, je sais. Sasuke, voilà. On voit une silhouette. Sauf qu'au premier abord, on pourrait se dire, c'est Sakura, tu vois. Sauf que Sakura, elle est juste à côté d'eux, en fait. Donc, qui c'est, cette silhouette? Est-ce que c'est Boruto? Oui, mais qu'est-ce qu'elle a un silhouette tout seul derrière? Ça pourrait être Boruto, tu vois. Ça pourrait être Boruto. Mais en même temps, hein, la chose qui pourrait nous faire douter, c'est que ça se trouve, c'est juste un Kakashi ou un truc du genre. Même si je pense que c'est Boruto, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, le voyage dans le temps, c'est possible dans Boruto. À part si c'était du filler. Si on se fait avec Blue Vortex, nous sommes fait penser à voyage dans le temps. Oui, donc en soi, ça serait possible. Oui, je dis pas le contraire. Voilà. Donc, Mais bon. est-ce que Boruto aurait assisté à la Grande Guerre Ninja? Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous, mon cher Indu, même si vous êtes gratuit? Je sais pas, t'as pas plus d'arguments parce que bon. Après, je dis pas, Joby, il aurait pu très bien le lire par exemple dans des livres. Oui, justement, mais là, il en parlait avec beaucoup de détails, Joby. Vraiment. C'est le but d'un livre, Laurent. Oui, mais quand je te dis beaucoup de détails, c'est vraiment faut y être, quoi. Ouais. J'ai pas appris par cœur non plus ce que disait Boruto. Oui. Parce que je suis pas non plus un gars qui est tout le temps sur ses livres. On n'est pas sur le Bing Book. Voilà. Mais tout ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, Boruto a beaucoup de connaissances. Je peux vous assurer que Boruto a l'air de vraiment bien connaître Joby. Voilà. Ce qui est assez bizarre, on va pas se mentir. Ouais. Bon, j'y crois à moitié. Ah ouais. Ouais. Bon, après, je dis pas, ça se trouve, ce sera à l'avenir, mais déjà, Boruto, moi, j'ai du mal à accrocher, donc. Ouais, bah, c'est... moi aussi, j'ai du mal. Intérieurement, de me dire que une personne peut surpasser Naruto, qui est censé être le chef, qui est censé être littéralement le groupe le plus fort du village, hein, qui est censé être le représentant, le bourg le plus fort, de me dire que tout d'un coup, on peut le surpasser comme ça me paraît un peu gros, tu vois. Ouais, bah ouais. Même s'il a un démon dans le bide, je dis pas. Ouais, bah d'ailleurs, il y a beau avoir un démon dans le bide, Naruto, il a quand même un bras en moins. Oui. Moi, je t'ai dit, il a imité Shanks. C'est pas possible. Ouais, mais tu sais, c'est la Shirama, Jutsu, le roi, paf, merci Tsunade. D'ailleurs, non, la plus grande théorie, c'est pas la plus grande théorie Boruto, c'est où sont passés les Zez. Je pense éventuellement à ceux de Tsunade. Les Zez de Tsunade, ils ont perdu. On les a perdus entre Naruto Shippuden et Boruto. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense à Hinata. Où sont les Zez de Hinata? Je vais dire. Quoi? Pardon. C'est vrai ce que tu dis. Ah. Mais je pense pas que ça ait trop un rapport avec la théorie. Je pense pas que la théorie, ça soit pourquoi Hinata n'a plus de sein. Non, ça c'est une autre théorie. Pourquoi est-ce que les Zez ont disparu? Non, voilà. Donc, c'est assez bizarre ce que Ishimoto, réponds-nous. Voilà. Pardon. Ishimoto, réponds-nous pas. Parce que moi, j'ai déjà le numéro d'Ichiroda. D'ailleurs, on l'appellera après. Voilà. Bref. Nouveau sujet. Ah oui, nouveau sujet. On passe au sujet suivant, Nico. Ouais. Alors, ça, Nico, c'est pour moi. Je pense qu'avec le temps, vous savez que j'adore un peu beaucoup Ado. Un peu beaucoup, non. Et je sais pas si t'avais vu. Du coup, Ado, le 10 juillet, a sorti un nouvel album. Oui. Zendo. Oui. Et à la suite de ça, de cet nouvel album, elle a ouvert au Japon un magasin. Un magasin qui s'appelle Le Ado Shop. Ok. Ado Shop. Original. Alors, c'est un magasin pop-up, donc c'est un magasin temporaire. Mhm. Mais elle a sorti un magasin avec, du coup, toutes les goodies. Donc, soit des pulls, des vêtements, des sacs à dos, des pins, ce genre de choses. Elle a sorti ça. Plus 4 albums. En tout de 4 versions de son nouvel album Zanbu. Donc, bon, après, c'est les... Signifie Sendu. Je ne sais pas, mais moi, ça me fait penser à Zanbu Sakura. Soit une attaque dans Bleach, soit le son d'Ado, c'est à vous de voir. Ou un son d'Atsumi, c'est à vous de voir. Donc, Mais, grâce en montage chez 11. on verra. On verra, ça fait peur. Il a dit on verra d'ailleurs. On verra référence à son chien et à la meuf dans ce comic. Bref, ça aussi. Bref, on comprend beaucoup de choses. C'est le but du montage. Oui. Donc, on en était. Oui, Ado. Elle a du coup, elle a sorti 4 versions de son album. Bon, les versions avec du coup les goodies, un DVD. Je crois qu'il y a une version qui est une marionnette.
y a une marionnette de ado. Ouais. Tu sais que tu la rends, Ouais. c'est stylé. Ah, perso, t'as une marionnette ado chez toi. Ouais, tu peux faire le ventriloque. Avec ado. Est-ce que c'est pas incroyable? Alors, c'est bizarre en soi, mais c'est bien. C'est cool ta vie, genre, d'imaginer ça dans ta vie. C'est vraiment cool, quoi. T'es content d'une marionnette, quoi. Ah non, en vrai, c'est une marionnette collector du coup. Ah, enfin, ça fait plus style peluche qu'autre chose. Ouais, ok, ouais. Mais en vrai, ça a l'air d'être qualif. Après, faut voir. Ouais, mais après, est-ce que Ado va nous ressortir des sons tels que Kura Kura, c'est-à-dire des sons qui sont des openings en fait, hein? Normalement, il y a Ashura-chan qui avait servi pour l'opening de Sakamoto Day. Ouais. En gros, je voulais te dire, je sais pas moquer parce que quand je tape du coup l'opening Sakamoto Day, j'ai deux versions. J'ai une version avec Ado et j'ai une version, on va dire, classique. Et donc, du coup, je sais pas réellement laquelle est laquelle. Mais je crois, normalement, du coup, elle avait aussi fait l'opening de Sakamoto Day. Et non, ouais, moi, ce que je trouve aussi dommage avec Ado, c'est que elle sort des sons. Mais c'est des sons, tu sais, on va dire des sons pop-up, que j'appelle ça. Ouais, ok. Comparé à d'autres sons, où il va y avoir des fois 2-3 semaines de pub, tu sais, tous les jours à bombarde, c'est des sons qui sortent du jour au lendemain, t'as pas plus de prévu que ça. Bon, ils font bien, hein. Ils sont pas dans des albums, ils font... C'est le côté. C'est là que je trouve dommage. Ouais, bah après, Ado, moi, je vais pas te mentir, j'écoute plus trop, mais quand ça passe dans la playlist, je suis heureux, tu vois, c'est le petit truc qui le rend à s'expliquer pourquoi tu écoutes plus Ado. Alors, pourquoi j'écoute plus Ado? Alors, c'est très important. Rappelé. J'ai beaucoup d'artistes en ce moment que j'écoute, donc Je vais pas le savoir. d'accord. Tu écoutes Ado. D'accord, bah j'écoute Ado, voilà, c'est bon, c'est décidé, il m'a convaincu. Donc voilà, sujet suivant. Sujet suivant, on va faire le mini-jeu. What is your minigun? Non, mini-jeu, bon bref. Le mini-jeu, je t'explique. C'est, en gros, pour la faire courte, ça va être un vrai ou Et pourquoi pas le vrai ou faux faux? Ceux qui ont la rêve, vous mettez en commentaire sur le podcast. Et coucou, moi je m'appelle Jean-Jacques, j'ai la rêve. Ouais, bon bref. Je vais te dire, du coup, le vrai ou faux. Normalement, il y a 5 ou 6 questions. Donc, cette fois-ci, il ne serait-ce que 1 point, hein, comparé à la dernière fois. Non, ce serait bien. Les gens, ils ont déjà oublié, je suis sûr. Non. Non. Alors mettez en commentaire. Non. Alors, on va commencer par un vrai ou faux. Alors, vrai ou faux. Il a existé une Japan Expo Belgium, donc une Japan Expo Belgique. Possible, ouais. Tu dirais? Oui. Là, c'est vrai. Oui, une Japan Expo Belgique. Sauf que elle a arrêté. Parce que c'est la Belgique. Il y avait trop de frites. Non, je pense que c'est la Belgique. C'est ce qu'on comprend ça. Alors, deuxième vrai ou faux. Pour l'instant, félicitations, ça te fait 1 point. Eh les gars, j'ai battu mon record. Alors, deuxième question. Zoro a un plus gros tour de poitrine que Nami et Robin. Vrai ou faux? Tu sais quoi, cette merde là? Vrai ou faux? Ouais. Que Zoro a un plus gros tour de poitrine. Et bah c'est vrai. C'était tellement what the fuck que je dis que c'était vrai. Et bah oui, c'est vrai. Ouais. Zoro a 101 cm de tour de poitrine, tandis que Nami, si je ne me trompe pas, a 98. Oui, c'est 98. Et Robin a 90. Putain, ça paraît plus gros. Et bah écoute, un Tsunade, sont 6. Hein. Oui, bah ça c'est Jiraiya qui l'a mesuré. Est-ce qu'il y a vraiment une preuve? Oui. C'est quoi la preuve? Les figurines et les Wikipédia. Et bah la prochaine théorie, ça sera théorie de Tsunade. de Naruto. Alors, le Benzai, donc Hard Corner, a une émission sur J1. Ok, ouais. Vrai ou faux? C'est que les vrais ou faux, donc. Faux. Et bien, c'était bon. C'est bien. Non, bravo. Oui, c'était faux. Il y a une émission sur Game One. Ouais, c'est pour ça, je me suis dit, je connais Game One, mais je connais pas J1, donc je me suis dit, Alors, c'est peut-être, il s'est trompé de chaîne. Alors celle-là, elle est facile, elle est pour toi. Dans Harry Potter, l'animal de Ron Weasley est un renard. Bah évidemment que c'est faux. Elle était facile. Même nos auditeurs, ils l'ont eu, je suis sûr. Alors, dans le film Un petit truc en plus, le film Un petit truc en plus est rentré au box-office français. Je connais pas Un petit truc en plus, mais je pense que c'est oui. Eh ben oui, c'est vrai, il fait partie des films les plus rentables. Et dernière question. Dans Naruto Uzumaki. Non, attends. Non. Naruto Ultimate Ninja Storm est le seul jeu où quand tu fais une technique secrète, tu as un QTE. Non. Et là, c'est vrai. Non, je vais faire perfect. Et là, c'est vrai. Naruto Ultimate Ninja Storm. Donc, je vais pas redire du premier, sinon j'aurais précisé. Ouais. Et le seul jeu Naruto Storm où tu as un QTE pour faire ta technique secrète. Ouais, j'ai ça. Donc, en gros,
Si tu réussis le QTE, t'as ta technique. Si l'ennemi il réussit, ta technique secrète foire. Ah ouais. Ça, c'est des choses que malheureusement, on a perdu. Mais en gros, je te félicite quand même, t'as fait quand même un 5 sur 6. Non, en vrai, bravo, parce que le dernier jeu, t'as même pas réussi à faire 0 point. T'as même pas réussi à faire un point. Mais après, tu sais, il n'y a pas besoin de remuer tout dans la plaie, tu vois. Je me suis déjà pris 2 couteaux, tu vois. Encore, les auditeurs, ils ont pas mis de commentaires pour rigoler sur ça. Et tant mieux, d'ailleurs, je vous en remercie. Mais, quand même, moi, je priais pour pas qu'il y ait un point. Bon, au final, il y a eu beaucoup trop de points. Je vais te parler maintenant d'un jeu, justement, celui qu'on va aborder. Celui qu'on vient de parler il y a quelques secondes. Naruto Ultimate Ninja Storm. Non, t'inquiète, c'est normal, si elle silence juste après, on coupera ça. Ah, pourquoi tu veux faire une musique? Non, tu sais, c'est pour faire, tu sais, l'effet badass. Naruto Ultimate Storm. Ah oui. Ouais, je vais faire une blague, j'allais dire. Est-ce que tu voudrais pas parler de Naruto Ultimate Ninja Storm 4 to Boruto? Tu sais que le vrai nom, du coup, moi, que je fais, c'est Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy. The Trilogy. Ah bah oui, moi c'est Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 to Boruto. Bref, du coup, c'est le premier jeu de la série des Naruto Storm qui est sorti. Il était sorti sur PS3, il a eu un remake sur la PS4. Dommage que quand je jouais à PS3, je ne connaissais pas Naruto. Il a aussi été sorti sur Xbox 360, Xbox One, mais aussi sur la Switch. Sur la Switch, oui. Sur la Switch. Il y a eu Naruto Trilogy sur la Switch. Alors, dans cette première partie de Naruto Ultimate Ninja Storm, on va suivre, du coup, toute l'aventure de Naruto. Mais on va dire... Quand à quand? Bah, son enfance. Vraiment la partie Naruto. Ok. On parle pas de la partie Naruto Shippuden. Vraiment la partie Naruto. Il faut savoir que c'est vraiment le premier jeu qui est pour moi le meilleur de la série. Ouais, parce que déjà, fait très cool, tu peux augmenter ta jauge de chakra en mangeant des ramen. C'est bien ça, ouais. Et pour les ramen, en faisant différents types de ramen, tu dois aller au fur et à mesure des missions et en cherchant dans le village, tu pourras débloquer les ingrédients pour faire de nouveaux ramen qui augmentent la jauge de chakra. Mais pas que. Naruto Storm est un jeu entièrement 3D et ça te permet de, par exemple, de pouvoir te balader dans tout le village. Ouais, de Konoha. Et ça, c'est vachement cool. Mais après, moi, ce qui a vraiment, on va dire, révolutionné le coup, c'est que vraiment, c'est que ce soit dans la manière de combat, dans les combats, ou même tout simplement dans le jeu en lui-même, c'est un jeu qui est très divers et varié parce que, par exemple, tu peux récupérer à la fin de chaque mission les rouleaux qui sont éparpillés dans tout le village, qui te permet ensuite de les échanger pour débloquer plus tard des trophées, donc ou pour débloquer des séquences aussi. Même après, ça va te permettre de débloquer des techniques secrètes dans les magasins. Ouais, c'était un peu plus, on va dire, diversifié comme jeu. Oui, là, comparé par exemple à Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, là, pour le coup, c'est un vrai jeu en 3D. On n'est pas sur un vue du dessus. Ici, d'ailleurs, pour moi, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, et pour moi, vraiment, le Storm... C'est quoi? On va raccourcir Storm 2. Hein, Naruto Storm 2. Pour moi, Naruto Storm 2 est vraiment... C'est le moins bon de la série. Ouais. Alors, moi, j'avais fait les 4, du coup. Pour moi, c'est vraiment le moins bon de la série. Hein. Il est rincé pour moi. Il est rincé, ouais. Et puis, du coup, pour en revenir à nous, sur le premier, par exemple, pour tout ce qui est passage secret, c'est au fil du jeu que tu vas pouvoir les débloquer en utilisant, par exemple, ta technique du Rasengan. Ouais. Mais tu auras aussi les fameuses les grands combats qu'on a eu. Par exemple, le combat contre Orochimaru, ou même le combat avec Katsuyu et Tsunade. Katsuyu, Bon, ouais. Mais tu auras aussi le fameux combat Naruto contre la vallée. C'est avec Sasuke contre la vallée de la mort. Enfin, sur la vallée de la mort. Oui. Contre la vallée de la mort. Mais ce qui est vachement cool, c'est que même dans les grosses phases d'action, t'as les QTE. Mais cette fois-ci, c'est pas à la star de Naruto 64, où tu foires ton QTE, bon, ça continue quand même, t'as juste des étoiles en moins. Ouais. Là, c'est tu foires ton QTE, tu foires tout. Donc c'est ça vraiment que j'adore. Et puis là, les étoiles, elles ont vraiment un truc parce que, en gros, tu dois d'abord faire les missions une première fois. Ensuite, tu les fais une deuxième fois pour bloquer les autres étoiles, ce qui permet réellement de finir le jeu à 100%. Ouais. Donc là-dessus, c'est vraiment énorme le lore du jeu. Et même si c'est un peu vieux, hein, c'est un jeu qui reste jouable et qui reste très, très agréable à jouer. Et même, par exemple, dans les combats,
Du coup, genre, on va parler parce que dans les combats, c'est le seul jeu où t'as des QTE quand tu veux faire les actions. Ouais. C'est dans les techniques secrètes, ce que tu n'as pas dans le Neo Storm. Mm. Ou même, c'est vraiment un jeu où, par exemple, c'est un peu plus dur, c'est ça qui est bien, de pouvoir débloquer, par exemple, bon, ça c'est quand t'as fini le jeu, de pouvoir débloquer Gaimaito en du coup, ouverture de porte. Ouais. Lee, pareil, pouvoir débloquer, par exemple, Naruto en mode Fury, Sasuke en mode Fury, pareil. Mais c'est aussi avec énormément de quêtes secondaires, parce que c'est ça aussi le lore du jeu. C'est en quelque sorte level up, soit dans les combats, la manière de combattre, même les armes. Et c'est ça qui est vachement cool. Donc moi, personnellement, je vous conseille Naruto Storm. Enfin, Naruto Ultimate Ninja Storm. Ouais, est-ce que c'est dans ce Storm que, genre, si je fais un Rasengan, tu te fais un Chidori, Ouais. et bah, faut que tu appuies plusieurs fois. Ouais, tu peux avoir un combo, ou sinon tu peux spammer. Ouais. Et celui qui spamme le plus, du coup, aura... Ouais, bah ça, tu vois, c'est... Mais du coup, ça marche pas que, par exemple, avec Naruto Sasuke. Ça peut marcher, par exemple, avec Iba et Choji. Donc ça, c'est des techniques qui marchent. Ou même après, ça peut marcher avec, du coup, Naruto Sasuke, Kakashi. Vraiment, les personnages qui ont une attaque, on va dire, à distance. Ouais. Qui peuvent attaquer à distance. Et c'est vraiment vachement... Oui, ça va. C'est un bon jeu, quoi. Si à l'occasion, vous pouvez vous le trouver soit dans la version trilogie ou en boîte, foncez et découvrez Naruto Ultimate Ninja Storm. Laurent, oui, je vais te parler d'un manga. Un manga, bon, moi je connais la suite. Moi, je ne connais pas la suite, étant donné que j'ai regardé seulement l'anime. L'anime qui est ressorti sur Netflix. Oui, on va parler Hell's Paradise. Yamimaru, son nom de ville, le plus célèbre et le plus puissant des assassins, a été capturé et est actuellement en train de croupir en prison. ça, je le savais. Il faut savoir que ce mec-là a la particularité de ne pas pouvoir mourir. Oui. Au début, il n'arrive pas. au début de l'œuvre, moi du coup je connais, au début de l'œuvre, il ne peut pas mourir. Il a comme la volonté de ne pas mourir et il ne veut pas mourir. Gabimaru a été envoyé avec un bourreau sur l'île de Sukavati, en quête de l'élixir d'immortalité. Mais très vite, Sagri et lui, donc Sagri qui est le bourreau, face à un monstre mythique doté d'une force surnaturelle. Il faut savoir que sur cette île-là, ces monstres-là, on les appelle des monstres surnaturels parce que l'île a la particularité d'attaquer avec les plantes. Ouais. L'île a la particularité de, quand tu pars sur l'île, personne n'en revient. Il y a eu un seul survivant, il s'est fait infecter par les plantes. Ouais. Et le but, du coup, de Hell's Paradise va être certainement à Gabimaru de trouver l'élixir d'immortalité et de revenir en vie. Car sur l'île, il aura laissé sa femme. Sauf que l'on apprend avec plusieurs retournements que peut-être cet élixir ne serait que Mensonge. Exactement. Ne serait que mensonge. Et c'est en fait une île pour envoyer les gens mourir avec leur bourreau. Ça, moi je sais, parce que j'ai lu de manga, je vais commencer le tome 10. Mais pour le coup, sincèrement, si vous cherchez vraiment un manga où il y a de l'action, du suspense, de la romance, enfin un peu de romance quand même, du nudisme sans la censure, parce que c'est quand même important de le noter, ou même tout simplement avec de l'amitié, et des fois des morts par surprise, Hell's Paradise c'est quand même un bon manga. Bon, vu comment nous on le raconte, ça donne pas forcément envie, je vous dis pas. Mais l'animé par exemple, juste pour vous donner envie, c'est Mappa qui anime. Voilà. Mappa qui ont animé Jujutsu Kaisen. Il en faut peu pour vous satisfaire. Voilà, exactement. Mais en tout cas, moi je vous conseille fort Hell's Paradise. C'est un manga qui pour le coup vaut le coup. Et je vous le conseille avec un train. Laurent, on signe avec le bazar de la chronique. Générique. Bazar de la chronique. Bazar de la chronique. Le bazar de la chronique. Donc du coup, on va commencer par du manga parce que bien évidemment, on adore ça. Surtout, ouais. Surtout moi, oui. On va parler encore une fois du GOAT Kuki-san. Alors, déjà Kuki-san, il a fait le concert à Japan Expo. Ouais. Il était là à Japan Expo. C'était fou. Bon, j'étais pas là, j'ai vu des vidéos. J'aurais bien aimé hier. Moi aussi, j'ai vu des vidéos. C'est un excellent concert. Avec, ils avaient dit 8 le vendredi. Non, le jeudi. Ouais, non, jeudi. Oui, le jeudi, il y avait dit 8. Donc, pour le coup, c'était vraiment le coup de le rencontrer et tout. Japan Expo, du coup, c'était encore une fois cette année. Il s'est encore passé des dingueries. Oui. L'année dernière, je sais pas si vous savez, il y a un bougre. Et les bougres, ils ont volé un sakura de 4,50 m. 4,50 m le sakura. Et cette année, il y a un bougre. Il a chié dans la convention. Il n'y a pas de toilette.
Si. Il a chié dans l'inclination. Il y a un problème là. Non. Ah, bah, là, il y a Non, vraiment, il a vraiment chié dans un la problème de principe là. Tu veux chier, tu vas aux toilettes. Tu veux pisser, tu vas aux toilettes. Tu veux manger, tu vas dans la cuisine. Non, il paraît que le mec ne pouvait pas se retenir et ça déboulinait de son pantalon. Mais bon, entre ce qu'il dit et ce qui est vrai, mais Ça se trouve, c'était un joueur de LoL. il se pourrait. Oui, t'inquiète, oui, d'accord, c'est plus un bon, ouais. Du coup, Cookie-san a fait son concert. Premier concert avec D-Ace le vendredi. Il avait fait le vendredi, il a pas fait le samedi. Il a fait jeudi, vendredi et dimanche. Il a pas fait le samedi. Aussi Cookie-san qui a sorti un nouvel album avec une artiste japonaise, Yuka. Ouais. Qui s'appelle Différent et qui parle des différences justement, que ce soit culturelles ou même tout simplement d'aimer les choses entre deux nationalités différentes, que ce soit du coup là la France et le Japon, et qui au final avec une secousse les rallie tous les deux. Et là pour le coup les mangue. Ce que j'apprécie, c'est les paroles dans cet album. J'avoue là pour le coup c'est bien tourné, c'est bien. Moi, je suis quelqu'un qui est sur l'écriture avant tout, et du coup, j'ai bien remarqué que les paroles étaient bien écrites. Ensuite on a eu du coup Cookie-san, hein. Cookie-san, si tu passes par là, il n'y a pas de souci, il y a moyen de faire un truc avec toi. Même si sur Discord, Laurent, Voilà. il démerdera pour le montage. Voilà, on fait un truc. Voilà, au pire, on fait un son avec toi. Voilà, c'est ça. Peut-être que le son il sera éclaté, mais au moins qu'on fait un son, tu vois. Voilà. Zoro le frérot, je sais pas si t'as vu, Zoro le frérot aussi, a sorti un nouveau son qui est sur les Kage. Oui. Comme de Naruto. Oh, j'ai écouté, ça va. Zoro le frérot, j'ai envie de te dire. J'ai l'impression qu'en ce moment, ça fait un petit moment, je dis pas que sa musique est à chien, elle est quand même bien. Il explore de tout, hein. Et j'ai l'impression que ça a plus autant la même énergie qu'avant. Ouais. Par exemple, tu vois, Shanks le Roux, je pense bien évidemment plus grand, donc. Shanks le Roux, Itachi, Iva Ackerman, Yamamoto. Minato. Oui, mais Minato. Je sais pas, c'est pas aussi bien qu'avant. Je sais pas, il y a fait un temps. J'ai l'impression que, en fait, je trouve qu'il s'est trop mis dans la tête, c'est de défoncer tout le monde, d'être le meilleur, tu vois. Bah, d'un côté, c'est bien. Oui, c'est bien, mais du coup, ça perd. J'ai l'impression que ça perd un peu. Ça a changé le Ouais, bah oui. Bon, après, faut le frérot, en vrai. Ah, les sons sont bien, hein, mais je sais pas, il y a comme un truc. Voilà. Là, après, bon. Le frérot, on peine toujours, hein. Tes sons font bien, continue comme ça. Ensuite, Negrito Senpai, le grand classique, hein, qui a fait le son et équipage des millions de vues, on le rappelle, qui normalement, je dis bien normalement, sort avec un nouveau projet pour la rentrée. Bien. Parce que Negrito Senpai, ça va faire quasi 9 mois, 11 mois, quasi un an, il a rien sorti. Donc là, normalement, comme il avait dit sur ses réseaux, il avait trouvé un nouvel Ikigai, donc un nouvel équilibre. Bon, il est sur Twitch, hein, quand même, donc c'est ça qui est cool. Mais normalement, on est censé le revoir pour la rentrée. Ok, ouais. On espère qu'il sera là. Que Negrito Senpai pour la rentrée, c'est ce qu'on espère. Et en tout cas, le plus important, je trouve, personnellement, c'est quand un rappeur ne se force pas à faire de la musique, mais qu'il fait quand il veut et quand il l'aime. Parce que s'il se force à faire de la musique, au bout d'un moment, ça va être chier et ça va se voir, tu vois. Oui. Par exemple, si tu veux absolument faire ça parce que tu sais qu'un son marché et du coup tu refais la même chose, bah là ça va pas faire. Oui, après, on est dans une boucle, quoi. Voilà, exactement. C'est ça qui est dommage. Faut faire ce que tu veux et non pas ce que l'autre. Elle monte. Oui. Alors aussi, on a envie de vous dire une chose, c'est que la chronique, déjà, vous allez voir, il y a un nouveau logo. Logo Summer Edition, voilà. Enfin, Summer, avant même pas, allez, un mois et demi à tout péter, on sera plus en été. Oui, bah en même temps, on fait une chronique pas souvent, hein, voilà. Non, c'est juste qu'on se voit pas souvent, c'est tout. Oui, voilà. Les épisodes sont à monter. Voilà, exactement. Mais sinon, vous aurez quand même un petit logo Summer Edition. On va d'en faire une ou deux, hein. Voilà. La Summer Edition. Ce logo a été fait par le prochain invité de la prochaine chronique. Et si cette chronique n'est pas très longue, c'est parce que c'est un peu une post-chronique. Oui, c'est entre deux, donc... Voilà. Bon, je pense pas qu'elle soit aussi bien que les autres, hein. Mais bon, j'espère qu'elle vous plaira quand même. Voilà. J'avais une news aussi à vous partager, c'est le chef Otaku. En ce moment, c'est la campagne du Spatial. Bah, c'est la campagne. C'est la prolongation, on va dire, pour les retardataires. Alors, il a dit aussi, d'ailleurs, de toute son honnêteté, il a dit, même si vous n'étiez pas en retard, j'en aurais quand même fait un truc pour les retardataires. Parce que... Alors, à la base, on était sur le chef Otaku essayait du coup d'accumuler 35 000 € pour son livre. Ouais. Et a réussi à s'en sortir
avec 204 000 euros. Qui, si on est fort en maths, est un peu plus. C'est énorme. Et faut le dire, hein, ça a atteint les 583%. Ouais, c'est-à-dire que sur l'objectif initial, c'est 183. C'est pas tanès. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, ça fait 4195 contributions. Donc, ça paraît rien comme ça. Mais en vrai, c'est énorme, vraiment. En sachant qu'il y en a qui peuvent acheter différentes packs que je vais vous présenter tout de suite parce que j'ai rien de mieux à foutre de ma vie. Exactement. Et j'aime bien ça côté. Alors, tu vois, j'aime bien quand tu remplis mes paroles, mais on a l'impression qu'on est dans n'oubliez pas les Paroles. Bravo. Alors, il y a plusieurs contreparties avec le chef Otaku. On a le pack maître qui coûte 80 €. Donc voilà. Oui, mais vous avez beaucoup de collectors, des ex-libris, tout ça, un poster, des dédicaces personnalisées, des participations au tirage au sort offertes. C'est-à-dire qu'il y a un tirage au sort pour gagner une tablette, c'est graphique. Donc, je sais pas vous, mais moi je dis ça vaut tout. Oui, c'est un autre sponsor qui lui a envoyé. Hein. Moi, il refait gagner les cadeaux qu'il a gagnés. Voilà, et il y a 5 cartes à collectionner. Donc les 5 cartes, c'est une carte, je pense, pour chaque one-shot. Voilà. Ah, parce que c'est une salade one-shot. Oui, en gros, c'est on va dire un recueil de plusieurs one-shots. Donc chaque auteur qu'il a recruté a écrit. Tu vois, c'est un peu... en fait, il est un peu engagé, tu vois. Ok, raison. Recruté, il a fait un petit entretien d'embauche, on va pas se mentir. Oui. Voilà. Et ce qui est bien en plus, avec le chef Otaku, Ouais. c'est que là, il rémunère les auteurs 20%. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'avoir... parce que d'habitude, si vous faites un livre, vous serez rémunéré que 10% de ce livre. C'est de la merde. Ça peut se... C'est pour ça qu'écrivain, c'est très compliqué d'en lire. D'en vivre. D'en vivre, exactement. Merci mieux. Non, parce que... Attends, ça veut dire que sur un livre, t'as fait, tu t'es cassé le cul à écrire, tu gagnes au final même pas 10%. Ouais. T'es riche. Ah oui, tu te fais douiller. Mais là, c'est en France ou c'est dans le monde entier? Je crois que... Alors, c'est à vérifier, mais si je dis pas de bêtises, c'est en France. En France, la France, ça pue la merde. Non, mais quand même, tu te fais douiller 90% de ce que t'as fait. Ouais, parce que t'as, si je dis pas de bêtises, t'as l'éditeur, t'as le libraire, lui qui prend le plus gros pourcent. Le libraire. Bref. C'est celui qui prend le plus gros. T'as les logiques tellement... Bon, après, il y a des trucs logiques tels que les taxes ou même la papeterie. Oui, voilà. Ou de l'impression. Mais ouais, ça part un peu chier. Et du coup, là, le chef Otaku, lui, il met 20%. 20%, c'est quand même 10% de plus, c'est quand même énorme. Ouais. Et du coup, bah, au moins, les auteurs, tu vois, ils pourront venir là, ça, parce que maintenant, le chef Otaku, c'est un youtubeur, influenceur, auteur, éditeur. Et daron. Et daron. Surtout daron, ne l'oublions pas, il est daron. Il va avoir des jumeaux. Alors, à ce fils, c'est des jumeaux. Oui. Ça va lui faire 4 bouchées d'ouvrir la date. Voilà. Et du coup, on va reprendre sur les contreparties parce qu'on est un peu dérouillé. Bref, du coup, il y a le pack maître. Voilà. On a le pack le moins cher, celui que je prendrais si j'étais vous. Si vous voulez pas trop dépenser d'argent, c'est le pack amateur, 25 €, 1542 personnes l'ont acheté, je comprends pourquoi. Donc voilà, vous aurez juste le pack du jump en version standard, le sens de lecture en japonais, intérieur couleur noir et blanc, bref, vous connaissez. Voilà. Ensuite, il y a le pack collector, Amateur collector. merci de me corriger, Emilio, ça fait toujours plaisir. Et du coup, dans ce pack, Juste une couverture alternative. Alors, complètement métallique. oui, c'est tout. Et 1317 contributions, ça fait quand même plaisir. Hein. Et ensuite, on a le pack pro, 50 €. Donc là, on commence déjà un peu à piquer. Bah, c'est même que le pack à 80 balles. je suis là pour vidéo. Oui. Ok. Du coup, pack pro, c'est à 50 €. 132 personnes ont contribué. Et en gros, vous aurez une statue jump en version standard, tout ça. 2 ex-libris, un poster à 3. Votre nom dans le livre. C'est quand même assez Dédicacé, oui. Voilà. Signature par le chef. Voilà, donc ça veut dire que le chef il va se casser le cul à faire 132 signatures. Il y a pire. Ah ouais? Et qui est A.T. InShape avec ses dédicaces à 32 €. Oh ouais, c'est... Oh, Michel, ah Thibaut, vraiment, je te kiffe. Comme ça pour une vidéo de 30 secondes. Putain, ça fait 1 € la seconde. Ah, j'imagine bien. Du coup, si on revient à nos moutons, il nous reste plus que la participation au tirage au sort offert pour gagner une tablette. Donc la tablette graphique, ça peut être utile. Pour moi, ça ne me sert à rien que j'en ai déjà une. Mais en vrai, ça peut être utile. Tout dépend du type de tablette graphique. Parce que si c'est une tablette graphique avec écran ou sans écran. C'est avec écran. Voilà, c'est avec écran.
Et si je dis pas de bêtises, on a un petit visuel sur le site de KissKissBankBank. Donc vous pourrez rechercher le Spatule Jump sur KissKissBankBank si vous voulez avoir plus de détails. Donc là, du coup, c'était les seules éditions qu'il y a. Non, si je dis pas de bêtises, mais après là, c'est un peu cher, j'avoue, je vais pas mentir non plus. 850. Là, 11. Il y a 11 personnes. 11 personnes qui ont dépensé 850 €. Pour le pack légende. Qu'est-ce Ouais. qui nous offre ce pack? Ouais, parce qu'à ce prix-là, mon pote, Vous avez le Spatule Jump version standard, plus le Spatule Jump version collector. ok, oui, pour l'instant, ça vaut pas le coup, 800 balles. 250 balles. Oh bâtard, j'ai même pas fini l'idée, ça m'aurait fait aucun coup. Pour lecteur japonais, oui. Couverture alternative, revêtement métallique, édition exclusive à la campagne. 4 ex libris, format A5, 2 posters, format A3, le nom dans le livre, la dédicace personnalisée, 3 participations au tirage au sort offert, 5 cartes À collectionner. Voilà, 5 cartes à collectionner. Impression recto verso, revêtement spécial. Carte des membres du Spatule Club. Carnet à dessin Spatule Jump format A5. Tote bag Spatule Jump. Kit à dessin Spatule Jump. Putain, j'ai réussi. Planche originale plus certificat d'authenticité. La planche originale, vous pouvez la voir, elle est, je pense, c'est celle-là. Alors, sincèrement, pour moi, 850 balles, ça vaut pas le coup. À ce prix-là. Vous savez que 850 balles, après, C'est mal au cul. je pense qu'il l'a dit lui-même, je crois que s'il dit pas de bêtises, il aime l'argent. Ouais. Voilà. Non, mais je tiens à noter, il y a quand même 11 bougres qui l'ont acheté. Ouais, ok. Qui fait les calculs. 11 fois 850, c'est rentable. Ouais, et il reste, si je dis pas de bêtises, un pack qu'on ne vous a pas présenté, c'est le pack Grand Maître à 150 €. Donc 108 contributions, ce qui est quand même déjà pas mal. Moi, c'est cher. 108 fois 150, ça fait plus de... Non, mais ce que je veux dire, pour moi, c'est cher, mais pas forcément, on va dire, de choses. Pour moi, tu vois, à ce prix-là, je m'attends vraiment à avoir un truc à 150 balles. Ouais, bah attends, on va voir ça. Vous aurez une couverture alternative, un revêtement métallisé, une édition exclusive à la campagne, 4 ex libris format 5, 2 posters format A3, votre nom dans le livre, En gros, c'est le même truc, mais sans. ouais, en gros, En gros, c'est littéralement le même truc, mais sans la planche. ouais, Le dessin. là, pour croire que la planche, elle est précieuse. Hein. Bah, en même temps, quand tu passes juste pour un bout de papier, 250 à 850, Ouais, c'est vrai. 700 € en plus, t'as des questions à se poser. Et après, vous vous demandez probablement qu'est-ce qu'il y a dans Spatule Jump. C'est un recueil de mangas pour Ouais, les petits auteurs. Quels sont les mangas? On va vous présenter ça dessus. Je pense qu'on peut littéralement faire un sujet à part entière. Oui, mais j'adore le chef de Kaku. On l'a remarqué. Voilà. Au pire, on fera un épisode spécial pour le chef otaku. Voilà. Ouais. Donc on va commencer avec Selene. Alors, Selene, donc vous pourrez retrouver quelques pages sur KissKissBankBank, encore une fois. Donc on voit l'avis du chef. Je vais vous le lire tout de suite. Belou. Pardon. Non, c'est fou. Paye ton nom de merde. Paye ton nom de merde. Belou. Bon, en gros, le chef dit qu'il parvient à nous surprendre en réinventant le mythe de vampire pour en faire une créature alien au look et au pouvoir badass. Voilà. Est-ce que ça vous chauffe? J'espère. C'est un vampire pop. Oui, bah. On est dans Call of the Night, tout. J'allais dire, voilà. Soit vous regardez Call of the Night, vous n'aimez pas Call of the Night, c'est pas grave, il y a ça. Et voilà. Non, t'as d'autres animés avec des vampires. Ils sont tout faciles. C'est pas grave, Emilio n'a pas l'air convaincu. Ce n'est pas grave. Parce qu'il y a pas que ça en fait, tu vois. Il y en a d'autres. Ce qu'on appelle un recueil. J'en ai des recueils de mangas. Ok, mais c'est pas grave. Ensuite, là, on a Meika. La couverture est quand même. Paye ton merde, Meika. On arrête. Non, je suis désolé. On dirait juste une lesbienne dans un vieux shoujo à la queue. Meika. Non, puis surtout, c'est le genre de bandit dans un manga ou dans un jeu vidéo qui a les cheveux bleus, une partie du crâne rasé, des lentilles et percé. Non, mais au moins, je trouve la couverture, elle est badass. Ça va. Badass. Après, là, elle est juste sur un marché aux fruits, comme toi. Oui, mais elle a quand même un sabre. Alors, je pense qu'elle doit être vendeuse parce que là, c'est un coupe-coupe Ok. pour couper. Ok, bah, j'ai pas de culture. Tu vas te faire Foudre. Ouais, exactement. Donc, vous vous demandez probablement qu'est-ce qu'en pense le chef. Alors, même s'il va toujours dire. Bah, il te raconte l'histoire ou non? Donc, en gros, c'est, si vous voulez, Meika, c'est un récit noir et désabusé sur une tueuse professionnelle en quête d'identité qui sait faire preuve de subtilité. Dans son scénario et d'inventivité dans ses scènes d'action spectaculaires. Voilà. Donc, vraiment, là, en termes de dessin, vous serez quand même aux Andes. C'est une chose égale. Voilà.
Et en plus, le personnage principal, c'est une meuf. Déjà, je trouve que c'est quand même déjà assez original. Parce que c'est pas souvent quand même qu'on a des meufs en personnage principal. Ah, si. Oh non. Oh, il y en a beaucoup plus que tu ne le penses. Sincèrement, Laurent, il y en a beaucoup plus que tu ne le penses. J'étais quand t'as dit le ah non, l'ordinateur il était en mode. Tu sais, il a arrêté de faire le oui en mode. En mode, il y a un truc qui se passe là. Il y en a beaucoup plus que tu ne le penses. C'est juste que nous, on regarde principalement des shonen. Ouais, moi je trouve que c'est quand même horrible. Shonen et seinen. Et si tu vas par exemple juste les noms des catégories des shoujo, même. Ouais, mais Rijo, mais là c'est pas trop Rijo. Ouais, mais même si tu vas dans les certaines catégories de shonen, t'as quand même des grands qui sont, on va dire, en Oui, bah, principal. après t'as Jojo bien sûr, mais ça c'est autre chose, tu vois. Oui, ça c'est une partie, c'est pas pareil. Non, je te parle vraiment animé en lui-même. Ouais, un animé en lui-même. Où est-ce qu'on pourrait trouver? Non, moi j'ai pas d'idée vraiment. On peut prendre par exemple juste les isekai. Si on prend Sword Art Online, Oui, certes, oui, c'était en duo. ouais, Avec une femme. ouais, ok. Mais moi j'aimerais, tu vois. Konosuba, pareil. Là c'est pas souvent qu'on a juste une femme. Ah si, j'en viens d'en trouver une. Allez, Frieren, ouais. Frieren, oui, Ouais. pareil. Mais après Frieren c'est récent, on va dire. Tu vois, mais bon. Oui, mais tu vois, au moins, moi je vous dis, en plus le personnage a un character design assez stylé et assez original. C'est pas souvent qu'on a un character design comme ça. Voilà. On dirait qu'elle est allée, c'est dans les festivals. C'est qu'elle a eu le maquillage gratuit. Ah ouais. Ça a été des faits qui peut ressembler à un tigre. Ouais. Et du coup, après, il y a 3 autres mangas que je ne vais pas trop vous en dire pour vous laisser découvrir. Mais c'est des mangas dignes d'être dans le Shonen Jump. Ah, carrément. Alors moi, je considère que les dessins sont très beaux. Regarde-moi ce dessin. Oui, mais oui, ils sont beaux, ce qui n'est pas le contraire. Mais les dessins ne font pas l'histoire. Mais l'histoire... C'est comme avec le jeu vidéo. C'est pas parce que le jeu vidéo a des beaux graphismes qu'il est forcément bon. Et juste avant de finir, donc on tient à vous dire que du coup, la prochaine chronique des geeks, normalement, on a un invité. Normalement, oui. Voilà, un invité. Donc on espère que vous l'accueillerez avec sympathie. Et on a envie aussi de vous remercier aux Américains qui nous... Un Américain. Voilà, un Américain qui nous a regardé. Donc ça fait plaisir. Hein. Bah, Si Jason, tu nous reçois, bah... ça s'appelle pas Jason. Bon, bref. Bref, sur ce, merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. Bon, je vais vous dire avec un au revoir, comme d'habitude, si vous avez la rêve, vous pouvez le marquer. Sur ce, je vous dis, sayonara. Plus sérieusement, salut tout le monde. Salut.